Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens auprès de vous à travers cette vidéo aujourd'hui et avec le cœur très serré. Je suis très remonté face à une situation que je viens de vivre. Je pense que la société guinéenne est malade. C'est vrai. Excusez-moi du terme, c'est fort, mais c'est cela. Je trouve que les gens ne réfléchissent plus. Les gens n'agissent plus comme des êtres humains. Mais nous sommes en train de vivre quelque chose d'incroyable. Tout le monde est énervé. Il y a la haine qui jaillit de tout. C'est-à-dire la pauvreté, je pense, nous a rendus très haineux et très hargneux entre nous. Et ceci, c'est quoi? Ce matin, je suis venu sur la grande route. Donc, il y avait une difficulté de trouver le taxi. Et soudain, un taxi s'est garé. Et j'ai vu un jeune, avec ses bras vaillants, repousser une femme qui avait un bébé, une nourrice. Je n'en revenais pas. La femme a failli tomber. Et heureusement, quelqu'un qui était à côté a pu récupérer la femme. Je vous en prie. J'invite tout le monde, aux associations féminines, aux associations ONG des droits de l'homme. Tout le monde, réunissons-nous. Je vous invite à ce combat-là. Le combat de la civilité et du civisme. Pour que chacun puisse comprendre qu'au-delà des passions ou de la haine ou d'autres choses, il y a d'abord l'humanisme qui doit régner entre nous. Nous devons être vraiment des personnes humaines. Nous ne devons pas sortir de cela. C'est bien vrai, aujourd'hui tout le monde est dépravé, les gens cherchent à vivre n'importe comment, mais on n'a pas droit de franchir les frontières. Une femme, ça se respecte. Une femme, ça se respecte. Dans la circulation surtout. Aujourd'hui, pour chercher les taxis, pour arrêter un taxi, nous voyons la guerre, parce qu'ici c'est une guerre. Les combats pour monter dans un taxi. S'il vous plaît, essayons de résoudre cela dans nos têtes. On accuse toujours l'État sur tout dans ce pays. On accuse toujours l'État comme si l'État est responsable de tout. Mais nous, pauvres citoyens, que sommes-nous en train de faire pour vivre en harmonie? Que sommes-nous en train de faire pour vivre heureux? Ce n'est pas en rejetant cette dame que ce monsieur allait trouver le plaisir d'être dans un taxi et d'aller à destination. Je pense, essayons de faire... Je pense à une chose. Essayons d'instituer dans ce pays une loi qui va être une loi sociale. C'est de donner la priorité aux femmes et aux personnes âgées. En plus de ceci, peut-être les infirmes pour être les premiers à monter dans les taxis, dans les magbana ou dans les autobus. Essayons de réussir cela. C'est un défi pour nous. S'il vous plaît, à tous les messieurs qui vont voir cette vidéo, prenez en compte. C'est un cri de cœur. Même si c'est à travers une pétition, on va faire pour adresser aux syndicats que désormais, les femmes sont prioritaires pour avoir de la place dans les taxis, dans les magbana, dans les autobus, dans le train, les personnes âgées et puis les infirmes. Parce que ce n'est pas rare que vous montiez dans un taxi, je vais dire dans un autobus ou dans le train, et que vous voyez des femmes, de vieilles femmes arrêtées ou de vieilles personnes ou tout simplement des infirmes, et que des jeunes qui se disent stylés avec des sièges confortables. C'est un cri de cœur que je lance aujourd'hui. Pardonnez-moi si ça vous choque, mais moi, je suis choqué par l'image qui s'est passée aujourd'hui devant moi. Des femmes enceintes auxquelles on n'est pas capable de céder la place. Des femmes nourrices, des vieilles personnes, des personnes infirmes. Essayons de changer. Notre société ne mérite pas ça. Ayons les civilités nécessaires, le savoir-vivre en communauté, le savoir-vivre dans la cité. C'est cela, le citoyen dérive du mot cité. C'est le savoir-vivre ensemble dans la cité. Merci, et toutes les propositions, vous pouvez envoyer des commentaires pour qu'on puisse échanger et peut-être même faire une pétition ensemble qui sera nationale et avoir beaucoup d'activités pour que cela soit une réalité. Merci El Bachir pour vous servir cette vidéo.